Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que l'on m'a posées sur Instagram. Je vous ai fait un sondage, je vous ai posé des questions, je vous ai dit les gars, voilà, proposez vos questions, je vais y répondre sur YouTube. Eh bien, on va tout de suite attaquer par la première. Quels sont les compléments alimentaires que tu prends? Alors, personnellement, j'évite de trop en prendre, d'accord? Le plus important vraiment, c'est d'avoir un repas, de manger sainement, d'avoir des repas équilibrés. Donc, vraiment beaucoup de légumes, varier les légumes, manger des fruits et bouffer de la protéine, ok, des protéines, bouffer de la viande, bouffer des œufs, bref, essayer d'avoir un apport vraiment assez diversifié. Mais je suis en ce moment en train de vraiment switcher sur la keto. Donc pour ceux qui ne savent pas, la keto, c'est vraiment privilégier les légumes et les protéines, les viandes, etc. Et vraiment éliminer un maximum les glucides en fait. Donc pour le moment, je suis en train de switcher en keto, mais grosso modo, j'essaye vraiment de manger assez sainement. Ok, donc les compléments alimentaires que je prends en général, c'est des compléments alimentaires où vraiment c'est aller multivitaminé. Donc il y a vraiment de tout, il y a toutes les vitamines dedans. Ça m'arrange, ça me facilite des trucs. Mais si là en ce moment, j'essaie de tout, euh, isoler un peu. Donc le premier, bah, je prends du zinc, d'accord. Le zinc, pourquoi? Parce que clairement le zinc ça aide énormément pour plein de choses, que ce soit et je pense que la majorité des hommes sont en manque de zinc. Ok, et en plus de ça, ça aide pour l'acné, donc ça aide à avoir une belle peau, ça aide également pour tout ce qui est peau, etc. Donc vraiment faire attention, ça aide également pour les cheveux. Donc vraiment le zinc c'est top, si vous pouvez vous renseigner dessus et regarder si le zinc, est-ce que ça vous intéresse. Franchement c'est top d'en prendre et ça peut vraiment vous aider. Ensuite il y a la vitamine D. La vitamine D pour ceux qui habitent en France, surtout à Paris, d'accord, parce que le sud c'est différent, mais on manque clairement de soleil, on manque clairement de vitamine D, d'accord. Donc la vitamine D c'est un must, surtout que ça aide pour le système immunitaire. Ok, donc moi je prends du zinc, la vitamine D, des oméga 3 et de la vitamine B. Je ne vais pas détailler pourquoi on devrait prendre ci ou ça. Clairement, normalement, Google est votre ami, vous pouvez taper directement et vous saurez directement pourquoi. Voilà, c'est ce que je prends, c'est pas des conseils, c'est juste à titre informatif. J'essaie de vous partager ce que moi je prends. Il n'y a pas de conseils, je suis pas diététicien ou quoi, d'accord? Alors le prochain, c'est arrêter de parler à une demoiselle avec qui je flirte pour voir si elle relance la conversation et voir si elle est intéressée. Est-ce que c'est une bonne idée? Clairement, c'est une très bonne idée parce que si c'est toujours toi qui qui est là à venir vers elle, qui est là à lui relancer la discussion, à lui parler, à un moment donné, qui vient toujours lui parler, qui vient toujours lui envoyer des messages, bah clairement ça montre que c'est toi qui est très intéressé. Et si elle ne revient pas vers toi, elle ne vient pas vers toi pour t'envoyer des messages, ça montre qu'elle n'est pas si intéressée que ça, voire qu'elle n'est pas du tout intéressée, d'accord? Donc si jamais voilà, vous discutez et à un moment donné, bah, la discussion s'arrête, c'est peut-être, si, et bien sûr, ça c'est à prendre avec des pincettes, parce que si c'est la première fois que vous discutez et qu'elle te relance pas, ça veut peut-être dire qu'elle est intéressée, mais qu'elle ne sait pas comment relancer aussi, d'accord? Mais si par exemple vous discutez depuis une semaine, voilà, tous les jours vous parlez, et un jour, voilà, vous arrêtez de discuter, si elle te relance pas, c'est qu'elle n'est pas forcément intéressée. Ok, donc tu peux tester pour voir et voir comment ça rend. Je pense qu'il n'y a pas plus simple comme réponse, hein, l'argent, 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 et j'ai pas honte à le dire, moi c'était l'argent en principe. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'un niveau de vie, un niveau de vie assez confortable. Mon entourage était vraiment, je suis entouré de personnes qui sont aisées financièrement. Donc si moi je pouvais pas me permettre d'avoir le même train de vie, eh ben je me sentais grosso modo un peu mal, d'accord? Donc il me fallait ce train de vie. Et clairement, qu'on le dise, hein, l'argent résout vraiment presque tous les problèmes. J'ai bien dit presque. Les gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, bah franchement, les gars, ils doivent sûrement pas avoir d'argent, les mecs, hein, parce que clairement, l'argent, ça résout beaucoup de problèmes, ça t'aide à être heureux, ça t'aide à mettre bien ta famille, ça t'aide à faire des jolis cadeaux à ta famille, ça t'aide si tu veux acheter un truc, tu l'achètes, si tu regardes pas le prix, si tu veux manger quoi que ce soit, tu manges, il n'y a pas de casse-tête à avoir, d'accord? Donc l'argent, ça aide beaucoup. Et ça, c'est ce qui m'a donné vraiment envie au départ de me lancer dans le business de l'entrepreneuriat. Pour ceux qui connaissent pas un peu mon parcours, c'est que grosso modo, j'ai fait des grandes études, voilà, j'ai un master j'ai un bac plus 5 en marketing. Et j'ai fait des boulots aussi, d'accord. J'ai travaillé, j'ai pas été entrepreneur du jour au lendemain. J'ai fait des CDI, j'ai fait des CDD, j'ai fait des intérims, j'ai tout fait, ok. J'ai tout fait et clairement rien ne me plaisait.
écouter un mec qui était, franchement, je vous le dis honnêtement, tous les responsables, tous les chefs que j'ai eus, tout ce que vous voulez, ils étaient nuls. Ils étaient nuls. Et là, c'est pas une question d'arrogance ou quoi, mais ils n'avaient pas les connaissances, ils n'avaient pas la capacité managériale, ils n'avaient pas le niveau. En fait, ils sont rentrés dans une routine tellement facile que quand ils ont eu leur grade de manager, eh bien, ils sont arrivés à un confort où ils ont rien à faire, en fait. Ils ont rien à faire, ils se développent plus, ils se laissent aller, et tout ce qu'ils font, c'est attendre que les gens d'en bas fassent leur travail, et que eux, bah, tout ce qu'ils ont à faire, c'est soit crier sur les gens parce qu'on leur met la pression, soit parce que, voilà, ils doivent accomplir des objectifs, et du coup, ils savent pas comment manager, du coup, ils sont là à vous secouer. Ok? Moi, je suis manager actuellement, pas manager responsable, quoi. Mais j'ai des boîtes, d'accord, j'ai des entreprises, et je vois la différence. Je vois la différence dans la manière dont je traite mes collaborateurs et leur manière dont ils me traitaient, la manière dont ils me traitaient, d'accord. Donc, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer dans le business? D'abord, c'était l'argent. Ensuite, c'était aussi ce côté un peu où tu dis... Et quand je dis argent, c'est aussi faire plaisir à sa famille, motivation de vraiment être libre financièrement, d'essayer de faire plaisir à sa famille, d'offrir des choses, de pouvoir vivre comme on le veut, d'avoir une certaine liberté. D'accord? L'argent égale liberté. Aujourd'hui, dans la société actuelle, c'est réel. Si t'as de l'argent, t'es libre. D'accord? Qu'on le veuille ou non, t'as de l'argent, t'es libre. Tu fais ce que tu veux. Tu peux soudoyer qui tu veux avec de l'argent, tu peux faire ce que tu veux avec de l'argent. Qui ne prend pas l'argent? Tout le monde prend de l'argent. Ok? Tout le monde accepte l'argent. Mais après, quand tu commences dans le business, après, ça va au-delà de ça. Quand tu commences à avoir un peu plus d'argent, tu cherches beaucoup plus que ça. Tu cherches vraiment une signification à ta vie. D'accord? Au départ, tu te dis, ouais, si je suis millionnaire, bah, je vais glander à la plage, je vais siroter mon cocktail et c'est tout. Toutes mes journées, je vais les passer comme ça. Bah, la réalité, c'est que c'est super ennuyant. Je l'ai fait, d'accord? Je l'ai fait, c'est super ennuyant, il n'y a rien à faire. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser encore plus que simplement gagner de l'argent? Soit, ce que tu peux faire, c'est construire un empire de dingue, d'accord? Ça, c'est quelque chose que je suis en train d'essayer de faire, de construire vraiment un empire tellement puissant, tellement grand que j'ai plus à me soucier de quoi que ce soit. Et en plus, c'est un travail à vie, hein, mais gérer un empire. Ensuite, sinon, c'est quoi? C'est faire des choses vraiment qui ont un impact sur la vie des autres, c'est-à-dire faire des choses qui impactent les autres. C'est ce que je suis en train de faire aussi avec Oralpha et mon équipe, d'accord? Avec mes potes, on essaye de vraiment d'impacter un maximum les jeunes, de jouer un peu le rôle de père, de grand-père, de grand frère, de tout ce qu'il faut, d'accord? De mentor, de coach. On essaie vraiment de vous éviter un maximum d'erreurs, parce que l'objectif n'est pas juste financier. Oui, on gagne de l'argent avec Oralpha, il y a un peu d'argent dedans. Mais c'est pas, ça veut rien dire. Vu le travail qu'on met, heureusement qu'on gagne un peu d'argent, d'accord? Franchement, si on devait comparer ça, on est sous-payé. Qu'on le veuille ou non, on est sous-payé. Mais l'impact qu'on a sur la vie des jeunes, l'impact qu'on a sur vous, franchement, ça fait super plaisir, d'accord? Et ça, c'est vraiment beaucoup plus gratifiant. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus gratifiant. Ok? Alors, le prochain, ma plus belle anecdote en date, ça, mon alpha, bah, il faut le savoir, c'est que dans les alpha mails, hein. Ça, j'en parle pas parce que c'est super long, c'est super chiant, faut détailler un maximum. Et je préfère écrire ça tranquillement par email. Je te l'envoie, tu le reçois. Donc, si t'es pas inscrit aux alpha mails, sache que tu rates énormément de choses. D'accord? Tu rates des anecdotes où j'explique comment j'ai réussi à séduire une demoiselle, comment j'ai surmonté une épreuve, comment j'ai fait ci, j'ai fait ça, les opportunités, etc. Donc si tu ne sais pas comment faire, va dans la barre de description, il y a les alpha mails, tu t'inscris et tu reçois tout directement. C'est les lundis et les mercredis, mon alpha, à 20h30. Le prochain, doit-on changer son comportement en fonction de la fille que l'on séduit? Ça, mon alpha, si tu me poses la question, c'est que tu n'as rien compris depuis que tu me suis. Ok? Si tu me suis depuis longtemps, c'est que tu n'as rien compris, tu n'étais pas sérieux dans la recherche, dans l'accumulation de connaissances avec Oralpha. T'es pas sérieux quand tu prends des notes. T'es pas sérieux quand je dis des choses. Si tu changes ton comportement en fonction de la fille, ça veut dire déjà que t'es un nice guy, t'es un gentil garçon. Pourquoi? Parce que tu cherches juste à vouloir sa validation. Tu cherches juste à lui plaire à elle. Et ça, c'est hypocrite. C'est hypocrite parce que tu n'es pas toi-même, tu n'es pas authentique. Tu n'es pas toi. D'accord? Il faut arrêter de penser comme ça. Tu ne changes pas ton comportement ni ta manière en fonction de la fille que tu séduis. Tu es toi-même. Tu es toi-même et
tu as tes qualités comme tes défauts, d'accord? On dit pas, alors je sais, beaucoup disent, voilà, moi je suis comme ça et je changerai pas. Non, ça, c'est pas un truc à accepter en tant qu'alpha, d'accord? On a une mentalité alpha, on a une mentalité growth mindset. C'est quoi le growth mindset? C'est-à-dire qu'on est là pour évoluer, on est là pour devenir meilleur. Donc si tu te dis, voilà, moi je suis comme ça, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts et je changerai pas, ça c'est mort pour toi, c'est mort pour toi dès le départ. Pour tout, dans ta vie, tu vas vraiment souffrir. Ce qu'il faut, c'est dire, j'ai des qualités, mais j'ai également des défauts et je suis prêt à m'améliorer tous les jours. Mais ça ne veut pas dire que je changerai pour une nana. Ok? C'est ça, en fait, la vraie mentalité de growth mindset. Il faut que tu te dises que tu as des qualités, mon alpha. Tu as des qualités, tu es à la recherche de devenir meilleur. Tu as une qualité, tu as des qualités, tu recherches le top 1%. Et tu sais que ce que tu vaux. Estime-toi un minimum, d'accord? Et tu ne changes pas ton comportement en fonction de la fille. Si elle te dit, voilà, moi j'aime les hommes je sais pas, hein, qui mettent du vernis, par exemple. Tu vas pas commencer le lendemain à mettre du vernis, c'est n'importe quoi. Si t'aimes pas le mettre du vernis, pourquoi tu mettrais du vernis? Si elle te dit demain, voilà, moi j'aime bien les mecs qui sont en costume tous les jours et tout, ça peut être un bon conseil à prendre, d'accord? Mais c'est pas parce qu'elle dit ça que toi demain, t'es de base, qui est un mec qui met que du streetwear, tu vas commencer à mettre des costumes tous les jours juste pour lui plaire. Ça veut dire que t'es pas solide. T'es pas solide dans ce que tu es, d'accord? Fais ce que toi tu trouves juste. Fais ce que toi tu penses être le meilleur choix possible. Si demain elle te dit je kiffe les mecs en jogging, survêt, grosse paire de TN, casquette, sacoche Gucci, pourquoi tu ferais ça si t'aimes pas ce style vestimentaire? S'il y a des gens à qui ça leur plaît, c'est leur style, tant mieux. Tant mieux. Mais si toi, de base, t'es un mec qui met des costumes, tu vas pas commencer à mettre des jogging alligator, des jogging Lacoste pour plaire à madame qui aime que les mecs comme ça. On est d'accord. Donc, il n'y a pas à changer son comportement, son style ou quoi que ce soit pour une nana. Et ton comportement, imagine que t'es un mec qui, voilà, qui assume ses paroles, qui n'aime pas ça, qui n'aime pas ci. Si elle te dit, voilà, viens, on va manger, je sais pas, si t'aimes pas, par exemple, les pâtisseries. Elle te dit, je veux, j'ai envie d'aller manger des pâtisseries là. Tu lui dis, écoute, ben, on y va, il n'y a pas de problème. Mais tu vas pas manger des pâtisseries, t'aimes pas. Tu peux goûter, mais tu vas pas manger. Tu vas pas en manger comme si c'était la dernière pâtisserie au monde, d'accord? Tu peux goûter, voilà, tu goûtes. Ah, si t'aimes pas, bah, tu dis, bon, bah voilà, j'aime pas. Mais tu vas pas commencer à goûter et dire, ah, j'adore, j'aime trop. Ah, est-ce que c'est ta pâtisserie préférée? Ah, bah moi aussi. Alors que c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, d'accord? Assume un minimum, ok? Si tu assumes ce que t'es, si tu assumes ce que tu dis, tu verras, tu auras beaucoup plus de respect de la part des autres que si tu changeais pour chaque personne, ok? Prochaine question, est-ce que tu privilégies la pratique ou la théorie? C'est une très bonne question, ça. Et il faut savoir que pour moi, la pratique est mille fois mieux. La théorie est bien. La théorie est bien, la théorie ça te permet d'avoir un avant-goût, ça te permet d'avoir une certaine visibilité sur la chose, sur le sujet. D'accord? C'est bien, mais ça reflète en rien la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est qu'il y a trop de facteurs qui entrent en jeu et la théorie, ça devient un peu obsolète. D'accord? Donc ce qu'il faut faire, moi, pour moi, c'est la pratique. La pratique, mais intelligente. C'est-à-dire que il faut que tu pratiques et que tu te remettes en question. C'est-à-dire si demain, voilà, tu t'es pas formé, tu fonces tête baissée, ok, y a pas de problème, au moins tu fonces. C'est mieux que les mecs qui ont la théorie à 200% mais qui font rien. Toute leur vie, ils vont rien faire. Alors que toi, si t'as pas la théorie mais tu fonces, t'as plus de chances de réussir. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que, ok, tu t'es pas formé, c'est pas grave, t'as pas la théorie, tu fonces. Tu fonces tête baissée, tu tombes, tu te cognes, voilà. Ok, pas de problème. Maintenant, c'est de se remettre en question. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça a fait ça? Pourquoi nanana? Pose-toi les bonnes questions. Et pour moi, la pratique, c'est vraiment le plus important à ce moment-là. Si tu fais de la pratique intelligente, tu surpasses tout, il n'y a même pas besoin de théorie, clairement, hein. Mais l'idéal, c'est de combiner les deux. D'accord? T'es pas obligé de prendre qu'un seul. Tu peux commencer par un peu de théorie, te former un minimum, d'accord? Avoir les bonnes bases et commencer la pratique pour éviter certaines erreurs. Ok? Comment se placer le prix après l'avoir DM ou après l'avoir abordé? Eh bien déjà, t'es le prix même avant de l'avoir DM, même avant de l'avoir abordé. Donc en grosso modo, tu changes rien. T'es déjà le prix, mon alpha. Il faut savoir que c'est elle qui doit être fière d'être avec toi, de pouvoir te parler, d'avoir eu l'honneur de recevoir bah, ton message. D'accord? Et si je dis ça, ça peut paraître un peu arrogant, ça peut paraître un peu en mode ah mais lui il se prend pour qui? Pourquoi il donne des conseils comme ça? C'est parce que clairement les meufs sont comme ça.
Les meufs aujourd'hui, les nanas, elles ont tellement de l'abondance qu'elles savent que, voilà, elles s'appellent elles-mêmes Queen. Donc à partir du moment où elles s'appellent Queen, elles savent déjà où elles se positionnent. Elles se positionnent comme dans l'abondance, comme à une valeur supérieure. Alors pourquoi vous ne pourrez pas faire ça? Pourquoi vous ne pouvez pas? Ok, aujourd'hui, le marché, il est dominé par les femmes. Donc, le marché sexuel est dominé par les femmes. Qu'on le veuille ou non, les femmes peuvent avoir plus facilement des hommes que nous, on peut avoir des femmes. Ok? Ça, c'est une réalité. Je parle d'une généralité, bien sûr. Une généralité. Bien sûr qu'il y a une majorité, enfin, une certaine partie d'hommes qui arrivent à facilement avoir des femmes. Mais il y a beaucoup plus de femmes qui arrivent à avoir facilement des hommes. Mais ça ne change rien au fait que je te demande de te respecter, de te traiter comme un roi et d'agir comme un roi. Il est où le problème? C'est pas en corrélation là. Même si t'as aucune femme, même si t'as pas d'abondance, c'est pas grave. C'est pas grave, mon alpha. Le derrière, faut toujours se traiter comme un roi. Faut toujours se traiter comme le meilleur. Parce que c'est que comme ça que les autres vont te traiter. Si tu te traites comme une merde, tu crois que les autres vont te traiter comment? Les autres vont te traiter de la même manière dont tu te traites. Donc imaginons, regarde, demain on va au restaurant. Toi, tu te traites comme une merde, du coup, tu prends... alors voilà, t'as même pas l'audace de prendre un plat ou quoi. Tu te dis, vas-y, je vais même pas manger, je vais juste vous regarder manger, les gars. Tu vas au restaurant avec tes potes, tu dis, ouais, les gars, non, vas-y, je vais juste vous regarder manger et tout. Alors que t'as l'argent, mais tu te traites comme une merde. Et l'autre, de l'autre côté, t'as un mec qui est là, qui prend sa boisson, qui prend entrée, plat, dessert, qui se fait plaisir et tout. Lequel tu trouves, lequel vas-tu le plus respecter? Est-ce que c'est celui qui fait le crevard pour lui-même et qui du coup économise pour aller peut-être offrir un cadeau à sa nana? Tu trouves que c'est plus respectable? Ou le mec qui se traite comme un roi et qui traite aussi comme une reine sa nana? Je pense que tu as la réponse maintenant, d'accord? Donc déjà, il faut se placer comme un prix tout le temps. Ensuite, maintenant, je comprends ce que tu veux dire, comment se le placer, vu qu'après avoir DM une nana, tu es un peu en position de faiblesse quand même, qu'on le veuille ou non, tu es un petit peu dans la demande, d'accord? Tu es dans la demande dans le sens où c'est toi qui lui envoie un message, d'accord? C'est toi qui cherches le contact, ok? Déjà, c'est de ne pas être trop disponible. Quand je te dis ne pas être trop disponible, ça veut pas dire que tu réponds tous les 3 mois, hein, d'accord? Ça veut juste dire que tu mets pas 5 secondes à lui répondre. Tu mets pas 1 minute à lui répondre. Tu mets un peu plus de temps, d'accord? Ensuite, tu apprends à la découvrir. Mais tu vas apprendre à la découvrir en te disant en tête que est-ce qu'elle va me plaire? Est-ce que c'est une femme pour moi? Est-ce qu'elle est assez intéressante pour que je reste avec elle? Est-ce qu'elle est intéressante pour on forme un couple et qu'on aille plus loin? Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je pense que je vais réussir à la séduire? Est-ce que nanani? Si tu te mets déjà en position de faiblesse, t'as déjà perdu mon alpha. T'as déjà perdu. Donc en fait, c'est toujours une question de mentalité, de switch de mindset. Il suffit que tu switches ton mindset et t'as déjà changé. T'as tout changé. Ok? Prochain. Comment vaincre la timidité? Comment vaincre sa timidité? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Arrête de chercher la dernière solution magique, ça n'existe pas. La seule manière de vaincre ta timidité, c'est de l'affronter. C'est de bouger ton putain de popotin là, et te lever et te dire, vas-y, aujourd'hui, je vais aller aborder des femmes. Vas-y, aujourd'hui, je vais aller parler à des mecs. Aujourd'hui, je vais aller faire des compliments à des gars, à des inconnus. Aujourd'hui, je vais faire des compliments à des nanas dans la rue. Aujourd'hui, je vais aller demander des numéros à des nanas. Aujourd'hui, je vais parler au barman. Aujourd'hui, je vais parler au serveur. Aujourd'hui, je vais parler à nanani, à nanana. Si je fais les courses, je vais parler au caissier ou à la caissière. Si j'arrive dans un magasin, je vais parler à toutes les personnes que je vois. C'est que comme ça que tu pourras vaincre ta timidité. Il n'y a pas de secret. Si tu sors pas de ta zone de confort, je peux rien faire pour toi, mon alpha. Il n'y a pas de secret. Je pense que tu connais même déjà la réponse. Tu connaissais la réponse. C'est juste que tu cherchais la dernière solution, la moins inconfortable et la plus rapide pour avoir des résultats. Eh bien voilà, je te la donne. Il n'y a que cette solution qui marche. D'accord? Il n'y a pas de pilule, il n'y a pas de je ne sais quoi. Il n'y a pas de demain tu te réveilles et tu es plus timide. Non. Demain, tu vas aller commencer. T'aimes pas parler aux gens? Tu vas te forcer à les parler. Tu vas poser des questions. Tu vas te forcer à t'intéresser à la vie des autres. Et c'est que comme ça que tu vas changer. C'est que comme ça que tu vas te forger. Si tu penses que demain tu vas devenir le mec le plus sociable, le mec qui a un charisme de fou, juste en te disant, bon bah j'ai demandé un conseil à Oralpha, il m'a dit, voilà, tu fais ça, et bon bah je l'ai gardé en tête, et je fais rien, et ça va marcher. T'as bien rêvé mon coco. Tu rêves bien. Ça marche pas comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est se bouger. Action massive. C'est pour ça, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. La pratique, c'est plus important. Demain, tu fonces tête baissée, tu vas aborder toutes les femmes dans la rue. Crois-moi, tu as plus de chances de t'améliorer que si tu restais dans ta tête, à regarder des vidéos de YouTube, tu restais chez toi à regarder des vidéos YouTube pour vaincre sa timidité.
Ok, il n'y a pas de secret. Tu vas aller parler, tu vas aller faire des choses inconfortables, tu vas aller sortir de ta zone de confort. Avant-dernière question, comment au lycée intégrer un groupe dans lequel on aura un statut social très élevé? Déjà, le statut social très élevé, tu peux l'avoir tout seul. T'es pas obligé d'intégrer un groupe pour l'avoir, d'accord? Tu peux l'avoir tout seul, de par ton attitude, de par ton charisme, de par ta confiance en toi, de par tout. Bref, au lycée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein de manières de l'avoir, ok? Maintenant, si tu veux intégrer un groupe et constituer un groupe de, voilà, de mecs qui ont un statut social élevé, tout simplement, tu regardes qui a le statut social le plus élevé dans ta classe. Tu le regardes, tu vois. Franchement, c'est pas difficile à voir. C'est souvent les bad boys, c'est souvent les mecs qui, soit c'est les bad boys du lycée ou de la classe, soit c'est les mecs qui ont un peu le style, d'accord, au top, soit c'est les plus beaux gosses. Bref, il y a pas de secret. C'est ceux-là, là. Et tu vas aller tchatcher avec eux, tu vas aller discuter avec eux. Ok, il n'y a pas de manière, il n'y a pas de nouvelle manière, il n'y a pas de manière différente de le faire. Tu vas tout simplement parler avec eux. Tu demandes tout simplement s'ils fument et toi tu fumes aussi, bah tu demandes un feu, d'accord? Après tu fais, oh bon, tu essaies de t'intéresser à eux. Ouais, ça va ou quoi les gars? Vous êtes dans quelle classe? Blablabla. Ou si vous êtes dans la même classe, bah ça va ou quoi les gars? Ouais, vous êtes nouveaux aussi. Ah, nanana, tu poses des questions, d'accord? Tu t'intéresses. Ouais, vous avez vu le match, nanana, bref. Il y a plein de manières de faire. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Moi, c'était toujours très simple pour moi d'intégrer les groupes avec le statut social le plus élevé. Parce que déjà, si toi, tu te positionnes comme tel, si toi aussi tu as le statut social, si tu as le niveau, tu seras automatiquement intégré dans ce groupe. Parce que vous avez le même délire. D'accord? Maintenant, moi, je te dis, si t'es, qu'on le veuille ou non, hein, il y a des mecs ringards. Il y a des mecs ringards. Je te parle des mecs vraiment, physiquement, c'est n'importe quoi. Ils portent le pantalon de leur grand-père. Ils font n'importe quoi. Ils ont pas d'hygiène. Voilà, bref, c'est des clowns, quoi. Ok? C'est des petits clowns. Ceux-là, si t'es un mec comme ça et que tu vas intégrer le groupe des beaux gosses, là, le groupe des beaux gosses qui ont le niveau, qui sont en place et tout, ça se peut que tu réussisses à l'intégrer. De part, peut-être que t'es bon délire ou que t'es grave drôle ou quoi. Mais il y a plus de chances que tu ne retraînes pas avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils t'estiment pas assez. Ils te voient comme quelqu'un de plus faible. Ok? Donc, déjà, mets-toi à un niveau avant de vouloir intégrer un groupe. Ok? Après, si t'as le niveau, si tu penses avoir le niveau, et même si t'as pas le niveau, je te conseille d'y aller. Parce que ça peut que t'aider. Parce que, comme je te l'ai dit, ton entourage te définit. Donc, si tu veux avoir leur popularité, tout ce qui fait qu'ils sont aussi populaires et ont un statut très élevé, je te conseille de les côtoyer. Ça va tout de suite te mettre en valeur. Et en plus de ça, tu vas reprendre leur trait un peu. Ok? Et enfin, dernière question. Tu gères comment une meuf qui prend la confiance, qui devient arrogante, qui prend la grosse tête? Eh bien déjà, il faut savoir le pourquoi. Pourquoi elle prend la grosse tête? Pourquoi elle prend la confiance? C'est tout simplement pour deux choses. La première chose, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Si elle avait confiance en elle, elle ne ferait pas ça. Pourquoi? Parce que si elle avait l'habitude des compliments, si elle avait l'habitude des choses et tout, bah déjà, elle s'en porterait pas. Elle serait tellement habituée. Regarde, imaginons toi, demain je te fais un compliment. T'as jamais reçu de compliment de ta vie. Demain tu reçois un compliment d'une nana, hein, une frappe, un missile, d'accord? Elle te fait un compliment. Toi, tu prends la grosse tête tout de suite là. Tu trouves que d'un coup t'es le plus beau sur terre. Mais parce que t'as pas l'habitude. Mais imagine demain, tous les jours, tu reçois des compliments. Là, c'est différent, t'as l'habitude. C'est comme un bonjour pour toi. Ok, ça te fait plus grand chose. Donc déjà, il faut savoir que ça prouve que déjà, elle n'a pas forcément confiance en elle ou qu'elle ne reçoit pas forcément autant de compliments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu la valides. Tu la valides un peu trop. Ok? Ensuite, c'est que comme tu la valides un peu trop, ta valeur perçue, elle chute. T'es en dessous là. Elle se voit comme supérieure. Elle te voit comme un petit. Elle te voit comme un mec en dessous. Tu l'as mis sur un piédestal. Ok? Donc tout simplement, c'est déjà retirer toute ton attention, retirer toute forme de validation et restructurer la discussion, restructurer la manière de discuter, la manière d'interagir avec elle. Et c'est là où tu vas reprendre l'ascendance et peut-être arriver au même niveau, voire aller au-dessus. Ok? Mais sinon, c'est n'importe quoi. Si tu la survalides, si tu fais tout pour lui faire comprendre que c'est que elle, là, c'est la plus belle au monde, etc., bah, c'est normal qu'elle prenne la grosse tête, mon alpha.
Ok, j'espère que cette forme de vidéo vous plaît, les gars. Voilà, c'est des questions qu'on me pose en live. J'ai pas de notes, moi, c'est tout au feeling. Je vous fais tout au feeling et c'est tant mieux. Je trouve que c'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus fluide et ça vous permet d'écouter ça n'importe où plutôt que de regarder toutes les stories à chaque fois. Peut-être que ça peut être une bonne alternative. À vous de me dire en commentaire. Dites-moi en commentaire aussi, posez-moi les questions. Je vais les récupérer. Je ferai une autre vidéo comme ça. C'est un nouveau format que j'ai envie de tester et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a des questions très spécifiques qui peuvent vous aider. Ok? Donc posez vos questions. On va faire c'est des espèces de FAQ qu'on va créer comme ça là, des questions-réponses, des QR. Donc on va répondre à des questions, on va apporter un maximum de valeur. Et en plus la vidéo, bah ça peut être sous forme de podcast, donc vous pourrez l'écouter n'importe où et vous pourrez récupérer les informations que vous trouvez pertinentes. Ok? Sur ce, à la prochaine mon alpha, le top 1% mon alpha.